Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo pour vous partager avec vous quelques idées et inspirations pour vos grimoires. Comment remplir et organiser vos grimoires? Le grimoire, nommé aussi livre des ondes, est un objet très personnel. Il est le témoin d'un cheminement d'une sorcière et retrace tout le travail de recherche et d'expérimentation effectué le long de sa vie. C'est un outil de travail qui se charge d'énergie à force d'utilisation et se lie à vous. Chaque grimoire porte une partie de l'âme de celui ou celle qui le remplit. Mais comment le remplir? Il est parfois très difficile de choisir ou de savoir ce que l'on va mettre dans son grimoire. La magie étant un savoir et un ensemble de pratiques très riches et très vastes, il peut s'avérer difficile de bien sélectionner les informations que l'on souhaite retranscrire à l'intérieur de son grimoire. Une chose est sûre, comme je le mentionnais tout à l'heure, le contenu de votre grimoire doit être strictement personnel et adapté à vos pratiques. N'imitez que vos connaissances et vos pratiques personnelles. Vous devez le garder à l'abri des regards indiscrets. Gardez-le dans votre pièce magique, l'occultum si vous en avez une, sinon dans votre chambre. Avant d'écrire dedans, vous devez le consacrer. Je ne crois pas que cela serait grave d'écrire dedans avant de le faire, mais je vous conseille de le consacrer d'abord. Vous pouvez commencer par une page de protection. Cette page ne contient qu'une seule chose, un sceau ou un pentacle, qui sert de protection, qui doit être unique à votre grimoire. Vous pouvez par exemple sur cette page de garde sceller une enveloppe de protection qui contiendra diverses herbes ou plantes avec une formule de protection à l'intérieur. Moi ici j'ai mis un pentacle, ainsi que Hélas, la rune de protection magique la plus puissante. Hélas signifiant l'élan, elle est naturellement associée au camp de cet animal, ainsi que la protection physique et spirituelle. Alors, moi personnellement, sur chaque page, j'ai mis la tête d'un animal que vous voyez là, et ici. Alors, c'est plus précisément le profil de l'animal. Comme par exemple, pour la catégorie sur les faces de lune, j'ai mis un loup. Ensuite, je pense mettre pour la catégorie des plantes, j'y mettrai un cerf. Et pour les rituels, j'ai mis un chat noir. Par contre, pour la lithothérapie et l'encens, j'en ai aucune idée. Alors, si vous avez des suggestions à me faire en commentaire, quel animal je pourrais associer à cette catégorie, je suis preneuse. Voilà, je viens de vous donner un petit aperçu de mon grimoire pour vous donner quelques idées. Donc je vous ai parlé des pages de protection. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une page de garde. Celui-ci sera noté le nom de votre grimoire, la date de début de création et le nom de la sorcière. Vous avez aussi les règles magiques, car plusieurs règlements s'appliquent dans la magie, tels que la loi du triple retour. Notez ici seulement celles qui vous concernent et celles que vous avez choisi de suivre. Ensuite, vous pouvez mettre aussi vos moyens de défense, c'est-à-dire vous pouvez utiliser comment créer votre cercle de protection ou tout autre moyen de protection utilisé lors de vos rituels. Les phases de la lune, car vous pouvez augmenter énormément la force de votre rituel en le réalisant durant une phase spécifique de la lune. Vous avez aussi les phases solaires. Ensuite, vous pouvez mettre les jours de la semaine, à quoi elles correspondent. Comme pour les phases de la lune, chaque jour a une signification. Et réaliser un rituel pendant un jour précis peut augmenter énormément son efficacité. Vous pouvez aussi faire une description et une utilisation des outils magiques dans vos pratiques, donner quelques notions sur le matériel que vous utilisez le plus, comme la tamée, la baguette, le talisman, le chaudron, etc. C'est une part de vous puisque votre outil est lié à vous et y est consacré. Ensuite, vous avez les rituels de consécration. Inscrivez tous vos pratiques uniquement dédiées à la consécration de votre matériel. Vous pouvez aussi parler des anges, de leurs fonctions et des prières. Toutes vos prières adressées aux dieux, aux entités, le détail de leur invocation, etc. Vous avez aussi les correspondances herboristerie, c'est-à-dire les plantes, les herbes. Vous pouvez, en vous promenant en pleine nature, cueillir vos plantes, les faire sécher et les mettre dans votre grimoire. Ensuite, nous avons les correspondances en lithothérapie, les pierres et les cristaux, savoir leurs propriétés, ce qu'elles ont comme effet sur vous. Les correspondances des plumes, pourquoi pas,
Les fêtes magiques, c'est-à-dire les sabbats, en mythologie les esbats, car la plupart des païens et des Wiccans célèbrent les 8 sabbats et les esbats. Vous pouvez conserver dans votre grimoire des rituels pour ces célébrations. Ensuite, vous avez les correspondances avec les 4 éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu, donner leur signification. Vous pouvez aussi mentionner les 4 points cardinaux du cercle, c'est-à-dire l'est, le sud, l'ouest et le nord, sont associés aux 4 éléments. Vous avez les runes et les Ofganes. Vous pouvez vous parler aussi de divination. Lorsque vous expérimentez de nouvelles méthodes de divination, pensez à noter dans votre grimoire les expériences faites et les résultats obtenus, comme par exemple sur les tirages de cartes, tarot, oracle, ou bien la cristolomancie, je vais savoir le dire. Même chose pour la tasséomancie, c'est-à-dire lire dans les feuilles de thé. Vous pouvez vous parler des encens et de leur signification. Ajouter un encens spécifique peut augmenter, comme les bougies, amplifier considérablement la puissance du rituel et son efficacité. Donc vous avez aussi les bougies. Chaque couleur de bougie a une signification. Utiliser ou ajouter une bougie d'une couleur spécifique peut augmenter énormément la force d'un rituel. Vous pouvez parler aussi, noter dans votre grimoire les huiles essentielles et les bains magiques. Ensuite, vous pouvez parler aussi de la bénédiction de l'eau et du sel. Par exemple, comment réaliser de l'eau lunaire. L'eau de lune s'imprègne des énergies lunaires. Cette eau sera utilisée pour les rituels magiques liés à la déesse et en offrande à cette dernière. On pourra renforcer son pouvoir en y ajoutant un petit fragment de pierre de lune par exemple. Vous avez aussi les méditations et les visualisations que vous faites, les chakras, les dieux et les déesses, panthéon et les chants associés. Vous pouvez aussi parler des symboles comme le triskel, le pentacle, le chamanisme. Ensuite, vous pourrez rajouter les bases du spiritisme si cela vous intéresse. Aussi les bases de la radiesthésie, le pendule bien sûr. Les notions sur les rêves, avec des exercices pratiques, pourquoi pas. Et aussi noter ce que vous avez ressenti lors de vos rêves, vos émotions. Vous pouvez vous parler aussi des notions sur les familiers. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, que je vous ai donné quelques exemples de sommaire, je crois que j'ai fait le tour. Alors, une question par contre reste en suspens. Faut-il rédiger son grimoire à la main ou à l'ordinateur et imprimer les pages une fois terminées? Alors, le taper à l'ordinateur vous donne un côté pratique, non négligeable. Vous pouvez le modifier et organiser vos pages à vos convenances. Moi, c'est ce que je fais tout par ordinateur. Cependant, les plus anciens sorciers vous diront tous la même chose, il est nettement préférable de l'écrire à la main. Et pour cause, le fait de rédiger soi-même son grimoire renforce considérablement le lien avec lui. Et donc augmente son pouvoir. Après, tout dépend de vous et de votre temps. Si vous aimez écrire à la plume, faites-vous plaisir. C'est long, mais le résultat est superbe. Par contre, le jour où votre ouvrage prend l'humidité, il risque de perdre ses secrets. Ce sera dommage. Alors, comment votre grimoire devient-il magique? Avec le temps et en fonction de l'utilisation que vous en ferez. Plus vous l'utiliserez, plus il s'imprégnera de vous et vous de lui. Un lien se créera d'abord entre vous, entre votre grimoire et vous, puis entre le monde ésotérique et vous deux. Dès que vous écrivrez ou vous y chercherez quelque chose, ce lien se fortifiera. Alors, la coutume veut que lorsqu'une sorcière meurt, son livre des ombres est légué à sa fille ou son fils. Moi, il sera transmis en héritage à mes fils s'ils le veulent. Il est en soi une tradition familiale. Certaines personnes disent qu'il faut brûler le grimoire à la mort de son possesseur. Personnellement, je trouve cela dommage de réduire en cendres des années et des années de travail. Mais il faut que vous sachiez que la tradition et la destruction du livre des ombres de la sorcière est une invention de Gerald Garner, pour tout simplement donner de l'authenticité à la Wicca et non une vérité. C'est pour éviter aux proches de la sorcière défunte d'être condamnés pour sorcellerie du temps de l'Inquisition. La tradition véridique ou pas, il devrait évoluer et abolir cette croyance due à l'aspect héritage du livre des ombres. N'oublions jamais que cette tradition est infondée, car les sorcières du temps de l'Inquisition ne savaient pour la plupart ni lire ni écrire. Mais c'est mon avis, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera très utile.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.